niveau du FOSCAO Côte d'Ivoire, qui est le Forum de la société civile d'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, nous avons voulu à notre niveau contribuer au processus électoral à venir. Et dans cette optique, nous avons recruté 4 développeurs pour nous aider à réfléchir à 2 applications, une application web et une application mobile pour permettre si on veut dire, pour permettre aux jeunes et aux jeunes filles et aux jeunes garçons de pouvoir s'informer sur tout ce qui est processus électoral ici en Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la session de présentation du travail que les développeurs ont pu faire. C'est pourquoi nous avons invité ici. Je voudrais, au nom de FOSCAO Côte d'Ivoire, vous remercier de votre présence à cette cérémonie qui témoigne de votre engagement non seulement au processus électoral, mais aussi à faire en sorte que les processus électoraux soient transparents. Le FOSCAO Côte d'Ivoire, depuis sa création, s'est engagé à travers divers domaines, dont les questions liées à la gouvernance électorale, avec pour objectif la promotion de la démocratie dans notre pays. Nous le savons tous que les élections constituent une étape importante pour une nation et particulièrement la Côte d'Ivoire, notre pays, qui a connu un passé douloureux depuis les élections de 2010. Depuis cette date, plusieurs actions sont réalisées, que ce soit au niveau des acteurs gouvernementaux, aussi au niveau des acteurs en charge des élections, que aussi au niveau des acteurs de la société civile, afin de contribuer à une meilleure information des populations quant à une participation éclairée dans les processus électoraux. En effet, plusieurs outils ont été développés dans le cadre de ces processus électoraux. Donc, le FOSCAO Côte d'Ivoire, à travers cette initiative, voudrait contribuer non seulement à éclairer les populations, notamment les jeunes et les femmes, à travers cette application. C'est une application web et mobile, se veut une application pour non seulement éduquer la population tout entière, mais aussi les jeunes et les femmes. Nous le savons tous qu'avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, il convient de trouver des solutions rapides et adaptées afin d'améliorer la compréhension des électeurs et des électrices, mais aussi des populations tout entières dans tout ce qui concerne les élections. C'est pourquoi nous voulons, à travers cette séance, vous inviter non seulement à faire des critiques, à faire des contributions, mais aussi des critiques, comme le disait le maître de cérémonie, afin de contribuer à aider à une amélioration de cette application. Mesdames et messieurs, c'est une application certes qui n'est pas finalisée, c'est pourquoi vos différentes contributions, mais aussi vos critiques aideront à la finaliser. En effet, les défis pour ce processus à venir restent énormes et nos actions devront aider à trouver des solutions pour le bonheur de la nation ivoirienne. Je suis par ailleurs aussi vice-président de Africtivistes, qui est la Ligue des blogueurs et activistes africains. Je suis aussi membre d'une organisation panafricaine qui s'appelle I4Policy et nous essayons de faire du plaidoyer et la mise en place de politiques publiques d'innovation dans différents pays, donc 49 pays. Et les pays sur lesquels nous sommes actuellement, c'est la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Donc, où des projets de loi vont être ratifiés par les différents présidents de la République afin de pouvoir permettre aux startups d'avoir certaines exonérations, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel on ne peut plus dissocier ces technologies-là d'un processus électoral. Mais je pense que le tout, c'est de tout régulariser, c'est de mettre une réglementation qui va dire que, bon, en processus électoral, si vous devez utiliser la technologie, voici comment elle doit être utilisée. Et il ne suffit pas simplement de prendre une réglementation. Pourquoi une réglementation? Il faut aussi sensibiliser, il faut aussi former, il faut aussi éduquer. Et je pense que c'est je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que lorsque je pars d'ici, je cours directement à l'hôtel Ivoire où on a un panel avec les ministres et les représentants de Facebook Afrique francophone pour discuter sur une certaine réglementation que nous pouvons mettre en place contre la désinformation en Côte d'Ivoire, pour que nous tous, nous soyons plus ou moins informés. Pour revenir au processus électoral,
il y a plusieurs phases. Et dans toutes ces phases-là, la technologie aujourd'hui nous permet de suivre toutes ces phases-là en direct. Et aujourd'hui, la technologie permet d'être vraiment transparent. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet permet d'évacuer ce doute-là et de se dire, bon, chacun de nous doit communiquer de manière transparente pour que tout le monde sache ce qui se fait réellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de déjouer de fausses vidéos, qui permettent de déjouer de fausses photos, qui permettent de déjouer même des faux tests qu'on va aller prendre, qui ne sont même pas dans son contexte et tout ça. Donc, c'est à nous de voir à quel moment on voudrait que ces nouvelles technologies-là, ou bien ces technologies-là puissent agir dans notre processus électoral. Là, je pense qu'aujourd'hui, Foscao a mis en place une application. On verra comment l'application va marcher. Comme il a dit le président, l'application est seulement à sa phase bêta, donc juste test. Après, comment nous, on l'améliore pour que d'ici les échéances de 2020, elle puisse être fonctionnelle et prendre en compte tout ce qui peut se faire dans un processus électoral. Et c'est en cela que je demande la participation de tout un chacun, parce que seul, on n'a pas peut-être toute la capacité de mettre notre intelligence dans une application, mais avec la contribution des uns et des autres, il est possible de l'améliorer et de l'envoyer à un stade auquel même peut-être on n'avait pas pensé dès le départ. Et c'est ce qui permet la technologie. La technologie permet de s'adapter, mais la technologie permet aussi de s'adopter.